Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester la version 6.1, la version bêta de WordPress qui sera bientôt disponible. Et cette version sera disponible à partir du 1er novembre 2022. Et je ne vous recommande pas d'installer la version bêta sur un site en production. Je vous le recommande de l'installer sur un autre site et le lien sera dans la description. Pour ce faire, nous allons d'abord télécharger en choisissant l'option 2. On va cliquer sur ce lien de la version bêta et nous allons télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, je fais clic droit, extrait ici. Et dès que j'ai fini d'extraire, ça m'a donné ce répertoire WordPress. Je vais venir sélectionner, donc je vais faire couper. Ensuite, je vais dans Dislocal C, exemple, dossier htdocs et je vais le coller dans ce répertoire. Maintenant, je vais renommer le fichier WordPress. Je vais l'appeler WordPress underscore beta. Ensuite, je vais aller dans le navigateur, je tape localhost/php myadmin. À travers la page localhost/php myadmin, nous allons créer la base de données que nous allons utiliser pour notre site WordPress. Ici, je vais venir créer la base de données en cliquant sur une nouvelle base de données. Le nom de ma base de données, je vais l'appeler WordPress underscore beta underscore db. Et je vais créer la base de données. Maintenant, dans l'URL, je vais aller sur localhost/WordPress underscore beta. C'était le nom du répertoire que j'avais renommé. Et nous allons patienter. Nous sommes sur l'interface d'installation de WordPress. Ici, on nous propose de sélectionner la langue. Je vais sélectionner français et je vais continuer. Et ensuite, je vais cliquer sur cette partie. Nom de la base de données, je vais mettre la base de données WordPress underscore beta underscore db. Et l'identifiant de la base de données, ça sera root. Le mot de passe, je ne mets rien. L'adresse de la base de données, ça sera localhost. Et le préfixe, je vais laisser tel quel. Ensuite, je vais cliquer sur envoyer. C'est parti, on va cliquer sur lancer l'installation de WordPress. Ici, on va mettre comme nom, on dira WordPress 6.1 bêta. L'identifiant, je vais mettre admin. Et le mot de passe, je vais mettre un mot de passe simple, donc je vais mettre admin. Et je vais confirmer l'utilisation de mot de passe simple. Et je vais renseigner mon email. Et je demande au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Donc, je vais cliquer maintenant sur le bouton installer WordPress. Et maintenant que nous avons terminé l'installation de WordPress, nous allons nous connecter à l'interface administration. Je vais mettre l'identifiant que j'avais renseigné qui était admin et le mot de passe admin. Ici, je suis en local, donc c'est pour ça que j'ai mis un mot de passe faible. Donc, je clique sur se connecter. Et voici, nous sommes connectés au tableau de bord de WordPress. Et vous voyez que nous sommes connectés sur la version 6.1. Si je clique dessus, ça va me ramener vers l'interface de bienvenue. Et là, on nous dit que WordPress 6.0 comprend plus de 500 fonctionnalités, et ainsi de suite. Donc, nous allons commencer par explorer le thème. Donc, on va dans Apparence, thème. Et là, on a un autre thème qui s'est rajouté. En plus de 2022, on a le thème 2020 Free.
Vous voyez que sur le thème 2020 Free, il n'y a pas de miniature. Donc on va cliquer pour tester, pour vérifier, pour voir le nouveau thème qui a été créé. Et voici le nouveau thème qui a été créé. C'est le thème 2022. 2023, pardon. Donc le thème 2023, en fait, c'est un thème qui est magnifique. Il n'y a rien en fait. C'est plutôt du texte noir sur du blanc, sur un fond blanc. Donc c'est à vous-même de pouvoir mieux personnaliser le thème. Et je pense que c'est très beau comme ça. C'est très mieux comme ça. C'est beaucoup plus simple à personnaliser. Et on va essayer maintenant. Et vous voyez que on a l'éditeur Full Site Editing. Donc on va aller dans éditeur qui est en bêta. Là, on a la page d'accueil. Je vais retirer la page d'accueil. Je vais retirer ce bloc, ce titre-là. On a la possibilité de... Ici, ils ont déjà rajouté pour nous l'effet bloc. Ici, c'est un autre bloc. On peut toujours le supprimer. On va retirer ce bouton. Et je vais retirer ça. Et je vais retirer tout ça. Je retire le paragraphe qui est là. Et ici, je peux rajouter un autre élément. Par exemple, je vais essayer de rajouter une image. Donc, je vais taper image. Donc, je vais cliquer sur image. Vous voyez que lorsque je clique sur image, ça m'a rajouté une image. Et je vais modifier cette image en cliquant sur remplacer. Donc là, je peux faire téléverser. On me propose de sélectionner une image qui est sur mon ordinateur. Je vais sélectionner une image de cette image-là. Vous voyez, ça c'est la page d'accueil. Donc je viens de renseigner une image et ici, je vais renseigner le texte. Je vais modifier ce texte-là pour dire l'informatique. Bon, je vais mettre nous sommes à la pointe de la technologie. Ok. Maintenant, ce petit test-là, je vais le balayer et je vais aller chercher peut-être du texte. Bon, je vais venir sur Google et je vais chercher un texte. Je vais taper lorem ipsum générateur. On va aller chercher un générateur de faux texte. Ok. Voici notre générateur de faux texte. Donc je vais venir cliquer sur copier. Et voici l'éditeur ici. Je vais coller. Ok, ça a collé. Ensuite, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre l'accueil, on va venir sur la page d'accueil. Et vous voyez que on a notre faux texte qui est là. Là, je vais venir réduire ça parce que j'ai mis un peu trop de texte. Donc, je vais venir diminuer le faux texte, le texte de remplissage. Je vais venir diminuer et je vais enregistrer. Maintenant, ici, je vais venir actualiser la page d'accueil. Et vous voyez que on a une image qui est là et on a du texte qui est là. Donc, c'est comme ça que nous allons pouvoir personnaliser notre site avec le thème de base. Ce qui me plaît dans ce thème, c'est que on n'aura même plus besoin forcément de télécharger des nouveaux thèmes. On pourra partir à partir du thème de base pour créer notre site à partir de rien. Bon, à partir du thème de base. Donc, mais il va falloir vraiment travailler à fond. Et là, vous voyez que le thème est magnifique. Donc, vous n'aurez même plus besoin. Et il est très rapide parce que si vous devez utiliser des thèmes
compliqué, vous serez obligé quand même à chaque fois d'utiliser une extension pour pouvoir personnaliser votre thème. Bon, on va venir ici maintenant dans le menu et je vais faire modifier le menu. Ici, pour modifier le menu, bon, je vais tester, on va venir vérifier, on va venir tester un peu plusieurs choses en même temps. Donc je vais essayer d'ajouter une image dans le menu et on va voir comment ça va interagir. Donc je vais sélectionner une image. Je vais prendre cette image et je vais voir un peu comment ça apparaît. Là, je suis dans le menu et j'ai rajouté une image. Techniquement, c'est pas intéressant de rajouter une image dans le menu comme ça. Là, on peut réduire l'image. Je vais réduire l'image. Donc, je peux réduire l'image. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je réduis l'image, la barre de menu change. Donc, on peut redimensionner comme ça. Et je vais enregistrer les modifications. Ça, c'est le order. Enregistre. Et je vais venir actualiser. Bon, c'est vrai que le rendu n'est pas comme je veux, donc je vais venir retirer cette image. Donc je vais retirer image et je vais laisser comme c'était par défaut et j'enregistre et j'actualise. Donc j'ai remis ça à sa place. Ici, je vais venir faire dupliquer l'élément et ensuite je dois cliquer sur ajouter une page. Je clique sur ajouter, j'ajoute. Donc je vais l'appeler à propos de nous. Et ici, je vais venir le retirer. Ensuite, si je veux rajouter encore, je vais rajouter une autre page que je vais appeler nous contacter. Contacter. Et je clique ici pour ajouter. Ensuite, je vais enregistrer. J'enregistre les modifications de l'entête. Et je vais venir actualiser la page. Et vous voyez que j'ai la page exemple. J'ai la page à propos. Apparemment, on dirait à propos n'existe pas. Ok, si à propos n'existe pas, on va venir le retirer. Et j'enregistre. Et je vais venir directement ici pour créer une nouvelle page. Donc je crée une nouvelle page et je vais l'appeler à propos. Je l'appelle à propos. Et je vais venir copier le faux texte pour venir le remplir ici. J'enregistre. Et voici la page à propos qui est là. Je vais créer une autre page encore. Cette fois-ci, je vais l'appeler nous contacter. Et je vais coller le faux texte. Et je vais publier la page. Et voici la page, nous contacter. Bon, ici, on voit que ça a affiché nous contacter plusieurs fois. Donc, on va venir rajouter la page nous contacter. Ensuite, je viens rajouter. Oui, j'ai rajouté à propos. Je rajoute nous contacter. Et ici, je vais venir retirer la page exemple de la liste. Donc, on a deux pages dans le menu. Et je vais cliquer sur enregistrer la modification. Une fois que le site a été mis à jour, je vais venir actualiser.
et vous voyez qu'on a les deux pages qui sont ici, à propos et nous contacter. Bon, vous voyez que lorsqu'on vient ici à propos, on a dans l'URL point d'interrogation, page ID et on a l'ID qui est là. Si nous voulons changer, on va aller d'abord dans l'éditeur, dans le tableau de bord de WordPress. On va dans Réglages, permalien et on a les mêmes configurations qui sont ici. On va venir sélectionner titre de la publication et on va enregistrer les modifications. Là, lorsqu'on clique sur la page nous contacter et vous voyez c'est marqué nous-contacter. Et lorsqu'on clique sur à propos, vous voyez que dans l'URL c'est marqué à propos. C'est mieux par rapport au référencement qu'on fasse ceci. Ici, on a le nom du site. C'est moi-même qui ai donné comme titre WordPress 6.1 bêta. Et ici, c'est marqué Proudly Powered by WordPress. C'est logique. On peut toujours changer si on veut. Et pour changer ça, on va retourner dans Apparence, Éditeur. On va dans Apparence, Éditeur. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au footer. Donc je viens ici. Je clique sur pied de page. Et là, je pourrais modifier pour dire créer, développer. Développé par Jean-Luc Do. Et ici, je vais enregistrer. Et dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais venir actualiser la page. Et je viens dans le footer, vous voyez que ce n'est plus WordPress qui est là, c'est marqué développé par Jean-Luc Do. Ici, c'est le nom du site qui s'affiche. C'est moi-même qui ai nommé ce nom. On va maintenant, vous voyez, donc grâce à cet éditeur, c'est beaucoup plus simple de personnaliser au maximum. C'est vrai que c'est un peu bizarre de travailler de la sorte pour créer ce site internet avec le thème par défaut. Vous avez l'impression que vous devez tout refaire le site, tout programmer, mais il faut vraiment bosser pour pouvoir faire un site excellent avec le thème par défaut de WordPress. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était juste pour vous présenter la nouvelle version de WordPress, la version 6.1 en bêta, juste pour vous montrer quelques fonctionnalités et vous montrer le nouveau thème de WordPress qui est le thème 2020 Free. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.